Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission « Vivre les réalités du ciel sur la terre ». Je me présente, je suis le pasteur André. Et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et que la parole de Dieu est l'autorité finale. Nous avons passé beaucoup de temps, alléluia, à parler et à décrire les réalités de la nouvelle naissance. Nous avons parlé comment cette nouvelle naissance commençait dans l'esprit, que c'est l'esprit qui était né de nouveau. Rappelez-vous, nous avions dit que l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Alléluia. Laissez-moi le répéter encore. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Il est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Alléluia. Nous avons parlé maintenant comment Dieu faisait le renouvellement, comment Dieu changeait ton esprit. Il prenait l'esprit mauvais qui était au-dedans de toi, il le changeait et il mettait un nouvel esprit. Et la Bible nous dit que non seulement il met un nouvel esprit, mais lui-même, il vient habiter au-dedans de toi. Alléluia. Donc nous avons parlé de beaucoup de bonnes choses qui sont grandes et vraiment le Seigneur nous a bénis tout au long de ce temps. Alors nous étions dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. Nous nous sommes arrêtés au verset 21 et maintenant nous voulons décrire ce verset 21 parce que je crois que l'importance aujourd'hui pour le chrétien, ce n'est pas simplement de trouver une église ou de chanter dans une chorale ou bien d'être membre de l'intercession. Toutes ces choses sont bonnes, mais la réalité c'est quoi? C'est que si tu ne sais pas qui tu es, tu risques d'être détruit. Si tu ne sais pas qui tu es, tu risques d'être détruit. Osée 4, au verset 6, nous dit simplement ceci. Il dit, « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. » La connaissance pour Dieu et la connaissance dans le système de Dieu est primordiale. Je le répète encore, la connaissance est primordiale. La raison pour laquelle nous voyons beaucoup de choses, et certains de nos frères même sont victimes de différents escrocs en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne peu importe votre vie. Mais la raison pour laquelle on vous ment, c'est parce que vous manquez la connaissance. Et la connaissance est primordiale, elle est très importante. C'est pour ça que le pasteur André vous encourage toujours que dans cette émission, je vous encourage à avoir une Bible en papier, un bloc-notes, un bic, afin d'écrire tout ce que le pasteur André dit et que vous puissiez étudier ces choses même après qu'il soit passé, que l'émission soit finie. Alléluia. Alors, nous étions dans ce verset et nous avions terminé là la semaine qui a suivi, la semaine passée plutôt. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que celui qui n'a pas péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Je lis à partir de Darby, mais vous allez voir que Louis II aussi dit un peu la même chose, mais peut-être dans de différents mots, dans de différents français. Il dit, afin que nous devenions la justice de Dieu. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je voudrais qu'on étudie et qu'on puisse comprendre c'est quoi, comment ce processus s'est passé pour que nous devenons justice de Dieu et que Jésus-Christ devient péché sur la croix. Alors, regardons bien ceci. Alléluia. Nous allons aller petit à petit et calmement. Je vais vous lire ça, de différentes versions, afin que vous puissiez être éclairés et que vous puissiez comprendre. Vous savez, c'est très important, quand vous étudiez la Bible, d'avoir aussi un dictionnaire. Alléluia. Moi, je n'ai pas grandi dans un pays francophone. Donc, ce qui fait que quand j'étudie même la Bible en français, je suis obligé d'avoir un dictionnaire pour comprendre certains mots. Alléluia. Et maintenant, quand tu ne comprends pas les mots, tu risquerais de te retrouver dans le désordre. Alors, sachez que la confusion ne vient pas de Dieu. Donc, il faut savoir. Quand tu ouvres la Bible, tu dois savoir de quoi tu parles. Alors, les différentes versions aussi, qui parfois s'éloignent un peu de la réalité, mais lorsqu'on étudie bien la parole, vous allez voir que certaines versions peuvent vous aider à avoir une plus grande compréhension. Je vous lis à partir de la parole de vie 2017. La parole de vie 2017 dit ceci. Le Christ était sans péché.
mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alléluia. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus. Amen. Alléluia. Attendez un peu que je vous lise ça parce que ici, on dirait qu'ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini de dire Dieu nous a rendus justes. Alléluia. Écoutez bien encore. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Je sais que tu n'es pas habitué. Tu aimes bien, quand tu commences à prier, de dire que non, moi je suis pécheur, je suis Mosumuki. Mais la Bible dit que lorsque tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu une nouvelle créature et automatiquement, la Bible dit que par Christ, il t'a rendu juste. Alléluia. Dis-le avec moi, je suis juste. Répète encore, je suis juste. Alléluia. Le diable est en train de nous emmener dans des réalités, dans des mensonges, parce que nous ne lisons pas la Bible. La Bible dit que nous sommes justes. Mais vous allez voir que dans les assemblées des justes, si tu demandes seulement qui est pécheur dans cette église, tu vas t'étonner que 99% des personnes qui sont dans l'église, les églises pentecôtistes, 99% des personnes vont lever la main pour dire que moi, je suis un pécheur. Pourtant, la Bible dit que depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tu es devenu juste. Alléluia. Je vais vous lire ça encore d'une autre version. La Bible nous dit dans la Bible Semeur, celui qui était innocent de tout péché, Jésus-Christ, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné. Alléluia. Dieu l'a condamné comme un pécheur. Maintenant, cette version ici peut rendre un peu les gens un peu confus. Parce que sur la croix, Jésus-Christ n'est pas devenu pécheur. Parce que si Jésus-Christ était pécheur, il allait automatiquement payer pour ses péchés à lui. Amen. Si Jésus-Christ était pécheur, il allait payer pour ses péchés. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est devenu? Lorsque Jésus-Christ était sur la croix de Golgotha, la Bible dit que il a pris notre péché. Jésus-Christ a pris notre péché. Et il a pris maintenant sa justice, il nous l'a donné. Ce qui fait que toi, tu es devenu la justice de Dieu. Et lui, il est devenu pécheur. Sur la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pour ça que lorsque le diable vient manigancer, essayer de t'emmener dans les péchés ou te faire voir des péchés, rappelle-toi qu'il y a de cela 2000 ans, Jésus-Christ était devenu ton péché. Et en devenant ton péché, il t'a donné. Je veux que vous compreniez ça. Vous n'êtes pas en train de devenir juste. Vous êtes juste. Alléluia. Rappelez-vous encore, on parle de l'esprit, l'âme et du corps. Votre esprit aujourd'hui, il est juste. Tu ne seras jamais plus juste que tu es juste maintenant si tu as accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu as accepté l'ultime de Dieu. La justice de Dieu, elle est en toi si tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, on va t'en donner l'occasion à la fin de cette émission. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis que tu as accepté Christ, la Bible dit que nous sommes devenus justes. Alors, la Bible Semeur dit, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous recevions la justice de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu a été manifestée. Aujourd'hui, quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens juste. Et tu ne peux pas, comme je le dis souvent, tu ne peux pas être pécheur et puis juste en même temps. Ou bien tu es l'un, ou bien tu es l'autre. Maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est que, as-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, voici ce que la Bible dit. Tu es devenu la justice de Dieu. Ce n'est pas mon problème si 90 000 pasteurs t'ont dit que tu es toujours pécheur. Moi, je te dis, et la Bible te dit, que si tu es né de nouveau, tu es la justice de Dieu. Tu n'es plus un pécheur. Et tu dois accepter ce que la Bible dit. Alléluia. Vous savez, mon frère, ma soeur, une réalité qui est là, c'est quoi?
c'est que la Bible nous dit dans Amos 3.3, la Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordées au préalable? Écoutez bien, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordées au préalable? C'est-à-dire que si nous ne sommes pas d'accord, toi et moi, comment nous allons marcher sur le même chemin? Amen. Voici que Dieu dit que tu es juste, mais toi tu dis que tu es pécheur. Bon, dis-moi maintenant, comment est-ce que toi et Dieu, vous allez marcher ensemble, puisque Dieu a dit une chose et toi, tu dis son contraire? Je sais que ça peut être compliqué à accepter, parce que aujourd'hui, tu l'as tellement fait à l'église que chaque fois, c'est un système, oh, tosenga pardon, tosenga pardon, tosenga pardon, que tu n'arrives même plus à comprendre que ce que tu fais, tu le fais simplement par routine. Alléluia. Mais tu ne le fais pas par obéissance à Dieu. Tu ne le fais pas par obéissance à Dieu. Parce que Dieu dit que tu es juste. Il t'a rendu juste. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci encore. La Bible nous dit par exemple, dans le français courant, il dit, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Vous voyez comment cette version est complètement sortie de la réalité? Ça n'a rien à voir. L'œuvre salutaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, ce qui fait qu'il y a certaines versions qui vous font sortir de la réalité de Dieu et certaines versions qui ne sont pas ce que vous êtes appelés à connaître. Alléluia. Donc, maintenant, il dit que Dieu t'a rendu juste et Christ a pris ton péché. Amen. Gloire et louange à Dieu encore une fois. Je vais prendre encore une autre version. Alléluia. Nous allons vraiment prendre notre temps pour comprendre ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut transformer dans nos vies. Jésus-Christ était sans péché. La nouvelle version, ici, la Bible dit, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Amen. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Que la justice, en tant qu'enfant de Dieu, ne vient pas par les œuvres. La justice aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la justice vient par ce qu'on appelle l'acceptation de Jésus-Christ. C'est parce que tu as accepté Jésus-Christ que tu es devenu juste. Tu n'es pas devenu juste parce que tu agis bien. Tu es devenu juste parce que tu as la bonne croyance et que tu as accepté Jésus-Christ. Ce qui fait que maintenant, ma justice à moi compte vraiment pour peu. Quelqu'un me dira, Pasteur André, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc on peut vivre comme des petits démons. Non. Aussi vrai que tu as la justice de Dieu, aujourd'hui la chrétienté, ce n'est plus une question de bien agir. Bien que, en étant chrétien, tu vas toujours bien agir. Mais ce n'est pas les bonnes actions qui te permettent d'être juste. Ce qui te permet d'être juste aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu prennes un temps maintenant pour réfléchir en ce qui est de ta vie. En ce début de semaine, je veux que tu réalises que pour que tu puisses vivre la réalité du ciel sur la terre, il faut que tu aies une bonne croyance. Et la bonne croyance, c'est quoi? C'est croire que Jésus-Christ a pris ton péché et que toi, tu es devenu maintenant la justice de Dieu sur la terre. Alléluia. Voici que nous sommes arrivés presque à la fin de nos minutes. Alors je voudrais te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. La Bible le dit clairement que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors je veux que tu puisses répéter avec moi en disant, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je reconnais que tu es le véritable Dieu. Ta parole déclare que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur
et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors aujourd'hui, je choisis de te confesser par ma bouche que tu es mon Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour moi. Et par rapport à tes écrits, la Bible dit que je suis sauvé. Amen. Alléluia mon frère, alléluia ma sœur, amen. Voici que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, un endroit où la parole de Dieu est prêchée et Jésus-Christ est confessé comme Seigneur. Si tu n'as pas d'endroit où aller, tu as le numéro sur l'écran, tu peux nous appeler. Tu peux nous appeler et nous allons te diriger afin que tu puisses vraiment vivre les réalités du ciel sur la terre. Alors, je suis le pasteur André, vous rappelant simplement que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary.